Bonjour les amis, aujourd'hui parlons de planète Vénus et la déesse Aphrodite. Le lien entre la planète Vénus et la déesse Aphrodite est étroitement lié à la mythologie grecque et romaine. Dans cette tradition, Aphrodite est la déesse de l'amour et la beauté et la fertilité et de la séduction. Elle est souvent associée à la planète Vénus en raison de plusieurs similitudes et correspondances symboliques. Tel quel nommage de la planète. En astronomie, Vénus est un nom donné à la deuxième planète du système solaire nommée d'après la déesse romaine de l'amour Vénus. Cette dénomination est le reflet de l'influence de la mythologie romaine sur la terminologie astronomique. Caractéristiques symboliques partagées aussi. Tant Vénus que la déesse Aphrodite sont associées à des qualités telles que la beauté, l'amour, la passion et la sensualité. La brillance de Vénus dans le ciel nocturne a souvent été interprétée comme un symbole de la beauté et de la séduction, des traits qui sont également associés à Aphrodite. Étoile du matin et étoile du soir. Vénus est parfois appelée l'étoile du matin lorsqu'elle apparaît à l'est avant le lever du soleil et l'étoile du soir lorsqu'elle brille à l'ouest après le coucher du soleil, car le Vénus toujours se trouve près du soleil. Ces deux aspects de Vénus sont parallèles à des aspects de la mythologie d'Aphrodite. En tant qu'étoile du matin, Vénus peut être associée à la renaissance et à la vigueur, tandis qu'en tant qu'étoile du soir, elle peut évoquer des thèmes de romance et de désir. Ensuite, l'histoire d'Aphrodite. Dans la mythologie grecque, Aphrodite est née dans l'écume de la mer et a émergé des eaux, symbolisant son lien avec la mer et les éléments aquatiques. Le mythe de la naissance d'Aphrodite met en lumière la puissance créatrice de l'univers et la nature divine et énigmatique de la déesse elle-même. Cette image est en accord avec la vision romantique de Vénus se levant de l'horizon au-dessus de la mer. La création de la planète Vénus, comme celle des autres planètes de notre système solaire, est un résultat de processus complexes et des millions, voire des milliards d'années d'évolution cosmique. Contrairement aux récits mythologiques qui attribuent la création de Vénus à des divinités, la science moderne nous offre une compréhension basée sur des données observationnelles et des théories scientifiques. Il y a environ 4,6 milliards d'années ou plus, une vaste nébuleuse de gaz et de poussière s'est effondrée sous l'effet de la gravité, formant un disque photoplanétaire autour de jeunes étoiles Soleil. Au sein du disque photoplanétaire, des petites particules de poussière se sont agglomérées pour former des agrégats plus grands, appelés planétésimaux. Ces planétésimaux sont continus à croître par accrétion, fusionnant les unes avec les autres pour former des embryons planétaires, puis des planètes en formation. Pendant cette période tumultueuse, des formations planétaires, des collisions entre planétésimaux et embryons planétaires ont été fréquentées. Ces impacts ont joué un rôle crucial dans la croissance et évolution des planètes, y compris Vénus. Ils ont également contribué à la différenciation interne des planètes, avec la formation de noyaux métalliques et de mantelles rocheux. La formation de l'atmosphère de Vénus est un résultat de processus volcaniques, d'activités géologiques et de dégazage des matériaux présents à la surface de la planète. La pression atmosphérique dense et les températures élevées sur Vénus, car elle se trouve proche du Soleil,
sont le produit d'un effet de serre massif causé par l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En mythologie grecque, le culte d'Aphrodite. L'Aphrodite est rapidement devenue une figure vénérée dans le monde grec. Et des temples et des sanctuaires lui ont été érigés à travers tout le pays. Son culte a inspiré de nombreux mythes, légendes et pratiques religieuses. Et elle est devenue l'une des divinités les plus importantes et les plus populaires de la Grèce antique. La déesse Aphrodite, dans la mythologie grecque, est une figure complexe et fascinante, associée à plusieurs caractéristiques et qualités symboliques. Dans la mythologie grecque, Aphrodite était perçue comme une déesse bienveillante, qui offrait son aide et ses bénédictions à ceux qui la vénéraient et lui rendaient hommage. Voici quelques façons dont Aphrodite était considérée comme utile pour les gens mortels. Tout premièrement, bénédiction d'amour et de mariage. Elle incarne la passion, la séduction, la sensualité, ainsi que la perfection esthétique et la grâce physique. Son nom est souvent utilisé pour décrire la beauté féminine et l'attrait charnel. En tant que déesse de l'amour et de beauté, Aphrodite était souvent invoquée pour aider les couples à trouver l'amour et à maintenir des relations harmonieuses. Les amoureux, les époux et les amants demandaient souvent sa bénédiction pour renforcer leur lien affectif et pour résoudre les conflits conjugaux. Deuxièmement, fécondité et sexualité. En plus de symboliser l'amour romantique, Aphrodite est également associée à la fertilité, à la procréation et à la sexualité. Elle est considérée comme la protectrice des unions conjugales, des relations amoureuses et de la reproduction. Et elle est souvent invoquée pour aider des couples à concevoir des enfants. Les couples cherchant sa protection contre les infidélités, les querelles et les ruptures, il la priait souvent pour obtenir des enfants et pour assurer la fertilité de leurs terres et de leurs troupeaux. Troisièmement, plaisir et le luxe. Aphrodite est également associée au plaisir sensuel, au confort et à l'abondance matérielle. Elle appréciait les plaisirs de la vie terrestre, y compris la nourriture, les boissons, les parfums, les vêtements, l'onction, et elle encourage ses fidèles à profiter de ces indulgences avec modération. Ensuite, guérison et bien-être. Dans certaines régions de la Grèce antique, Aphrodite était vénérée comme une déesse guérisseuse qui pouvait apporter soulagement et réconfort aux malades et aux affligés. Les personnes souffrant de maladies ou de blessures graves emportaient son aide pour obtenir la guérison et le rétablissement. Ensuite, aussi, harmonie et paix. Aphrodite favorise l'harmonie, la paix et la coopération entre les individus. Elle cherche à promouvoir des relations harmonieuses et équilibrées, tant sur le plan personnel que social. Et elle encourage la compassion, l'empathie et la compréhension mutuelle. Aussi, où Aphrodite peut être utile, c'est soutien émotionnel et moral. Les fidèles d'Aphrodite cherchaient également son soutien émotionnel et moral dans les moments de détresse ou de désespoir. Ils croyaient qu'elle pouvait leur apporter réconfort, encouragement et inspiration pour surmonter les défis de la vie et pour trouver la paix intérieure. Aussi un point très important de l'aide d'Aphrodite, c'est créativité et inspiration. En tant que déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite est souvent associée à la créativité artistique
et à l'inspiration esthétique. Elle inspire des artistes, des poètes, des musiciens à créer des œuvres qui célèbrent la beauté du monde et d'amour humain. Il la vénérait pour son influence inspirante et pour sa capacité à éveiller la créativité et l'imagination artistique. Et aussi le point pour Aphrodite, indépendance et détermination. Malgré son association avec l'amour romantique, Aphrodite est également une figure forte et indépendante qui sait ce qu'elle veut. Elle ne se laisse pas facilement contrôler par les autres dieux ou par les mortels et elle défend vigoureusement sa liberté et son autonomie. Aphrodite était perçue comme une déesse bienveillante et compatissante qui offrait son aide et son soutien aux personnes dans le besoin, en particulier dans les domaines de l'amour, de la famille, de la santé et de l'inspiration artistique. Sa présence dans la vie des gens était considérée comme une source de joie, de beauté, d'harmonie, et elle était vénérée avec gratitude et dévotion pour ses nombreuses bénédictions. Le culte d'Aphrodite était répandu dans toute la Grèce antique ainsi que dans les autres régions de la Méditerranée, où la culture grecque s'était étendue. Aphrodite et son culte étaient associés à de nombreux rites, cérémonies et festivals. Voici quelques aspects clés de culte d'Aphrodite. Les temples et sanctuaires. Des temples dédiés à Aphrodite étaient érigés dans toute la Grèce antique, notamment à Athènes, à Corinthe, à Chypre et à Cythère. Ces temples servaient de lieux de culte où les fidèles pouvaient rendre hommage à la déesse par des offrandes, des prières et des rituels. Ensuite, festivals et célébrations. Plusieurs festivals étaient organisés en honneur d'Aphrodite, où les fidèles célébraient la déesse à travers des processions, des danses, des jeux, des compétitions sportives ou des rituels sacrés. Le festival le plus célèbre était les Aphrodisiens, qui se déroulait à Athènes, à l'honneur d'Aphrodite Pandémos. Ensuite, les pratiques sacrificielles. Comme dans d'autres cultes grecs, les fidèles d'Aphrodite offraient souvent des sacrifices en son honneur, y compris des animaux, tels que des colombes, des agneaux et des chèvres. Ces sacrifices étaient considérés comme des actes de dévotion visant à apaiser la déesse et à obtenir ses faveurs. Ensuite, culte mystique et initiatique. Dans certaines régions, le culte d'Aphrodite était associé à des pratiques mystiques et initiatiques réservées à des initiés spécifiques. Ces mystères d'Aphrodite étaient souvent centrés sur des rituels de purification, de régénération et de fertilité, visant à renforcer des liens spirituels avec la déesse. Ensuite, iconographie et symboles. Aphrodite était souvent représentée dans l'art grec sous forme de statues, de peintures et de bijoux. Ces symboles incluaient la colombe, la rose, la coquille, la ceinture magique, le miroir, qui étaient souvent associés à des aspects spécifiques de sa mythologie et de son culte. Dans l'ensemble, le culte d'Aphrodite était une part importante dans la religion et de la culture de la Grèce antique, offrant aux fidèles un moyen de vénérer la déesse de l'amour et de la beauté et de rechercher ses bénédictions dans leur vie quotidienne. Et on revient vers l'astrologie, vers notre planète Vénus.
En astrologie, Vénus est associée à plusieurs caractéristiques et influences qui reflètent son symbolisme mythologique d'un côté et son importance astronomique. Et ce sont amour et relations. Vénus est souvent considérée comme la planète de l'amour, de la romance et des relations. Elle représente nos désirs affectifs, notre capacité à aimer et à être aimé, ainsi que nos besoins en matière de partenariat et de connexion émotionnelle. Ensuite, beauté et esthétique. En tant que déesse de la beauté dans la mythologie, on se rappelle, Vénus est également associée à l'esthétique, au charme et à l'attrait physique. Elle régit notre sens de la beauté, notre style personnel et notre appréciation de l'art et de l'harmonie visuelle. Ensuite, plaisir et luxe. Vénus symbolise le plaisir, le confort et le plaisir sensoriel. Elle est liée à nos désirs de jouissance et de satisfaction, que ce soit à travers la nourriture, la musique, les arts ou d'autres formes de plaisir sensoriel. Ensuite, valeurs et finances. Vénus régit nos valeurs personnelles et nos attitudes envers l'argent, la possession et la sécurité matérielle. Elle influence nos préférences en matière de dépenses, notre relation avec l'argent et notre capacité à attirer l'abondance dans notre vie. Encore un point, harmonie et équilibre. Vénus favorise l'harmonie, l'équilibre et la coopération dans nos interactions sociales et nos relations. Elle représente notre capacité à créer des liens harmonieux avec les autres et à rechercher la paix et l'harmonie dans notre environnement. Ensuite, sensibilité et compassion. Vénus est également associée à la sensibilité émotionnelle et à la compassion envers les autres. Elle régit notre capacité à exprimer de l'empathie et de la gentillesse et de la compréhension envers ceux qui nous entourent. Et en astrologie, la position de Vénus dans le thème natal d'un individu, ainsi que les aspects qu'elle forme avec des autres planètes, dans quelle maison elle se trouve, peuvent offrir des indications précieuses sur nos besoins et nos désirs affectifs, nos talents artistiques et notre style de vie esthétique. Elle peut également influencer nos interactions sociales, nos choix financiers et notre appréciation générale de la beauté et du plaisir dans la vie. Voici quelques-unes des influences de la planète Vénus peut apporter dans notre vie selon l'astrologie. Relations amoureuses. Vénus régit notre style d'attachement, nos désirs romantiques et notre capacité à établir des relations amoureuses épanouissantes. Son placement dans le thème astral peut indiquer nos préférences en matière de partenariat, nos habitudes relationnelles et notre approche de l'amour et de l'intimité. Ensuite, esthétique et style. Vénus influence notre sens de l'esthétique, notre style personnel et notre appréciation de la beauté. Elle régit nos goûts en matière d'art, de mode, de décoration et de design, ainsi que notre désir de créer un environnement harmonieux et esthétique dans notre vie quotidienne. Puis, créativité et expression artistique. En tant que symbole de la créativité, Vénus stimule notre imagination artistique et notre expression créative. Son influence peut nous inspirer à explorer différents médias artistiques, à cultiver nos talents créatifs et à partager notre vision esthétique avec le monde. Puis, harmonie sociale et compagnonnage.
Vénus favorise l'harmonie sociale, la coopération et la diplomatie dans nos interactions avec les autres. Son placement dans notre thème astral peut indiquer notre capacité à créer des liens harmonieux avec les autres, notre charme personnel et notre attrait social. Et valeurs et priorités. Vénus régit nos valeurs personnelles, nos préférences et nos priorités dans la vie. Son placement peut influencer nos choix financiers, notre attitude envers l'argent et la possession, ainsi que notre recherche de confort matériel et la satisfaction émotionnelle. Ensuite, plaisir et joie de vivre. Vénus encourage le plaisir, la jouissance et la célébration des plaisirs de la vie. Son influence peut nous inciter à rechercher le bonheur et la satisfaction dans nos expériences sensorielles, nos loisirs et nos divertissements. Donc, la planète Vénus apporte une richesse de bénédictions et d'influence dans notre vie selon l'astrologie, touchant à des aspects essentiels tels que nos relations amoureuses, notre expression créative, notre style de vie esthétique et notre recherche de bonheur et d'harmonie dans notre vie quotidienne. Son placement dans notre thème astral offre des pistes précieuses sur la manière dont nous pouvons cultiver ces qualités et expérimenter un plus grand épanouissement dans tous ces domaines de notre vie. Une bonne position de Vénus dans le thème natal peut apporter plusieurs traits positifs et des bénédictions dans différents aspects de la vie d'une personne. Voici quelques-uns des traits que la bonne position de Vénus peut indiquer dans un thème natal. Déjà, qu'on connaît de Vénus, harmonie relationnelle. Une bonne position de Vénus peut indiquer une capacité naturelle à établir et à maintenir des relations harmonieuses avec les autres. La personne peut être aimante, attentionnée et capable de créer des liens profonds et significatifs avec ses partenaires, ses amis, ses proches. Deuxième, attrait personnel. Vénus influence l'attrait personnel et le charme d'une personne. Une bonne position de Vénus peut rendre une personne charismatique, séduisante et agréable à côtoyer, attirant naturellement les autres vers elle. Ensuite, appréciation de la beauté. Une bonne position de Vénus peut indiquer une appréciation profonde de la beauté sous toutes ses formes. La personne peut être sensible à l'art, à la musique, à la nature, à l'esthétique en général, trouvant de la joie et de l'inspiration dans les expériences esthétiques et sensorielles. Ensuite, tact et diplomatie. Vénus favorise la diplomatie, la coopération et la gentillesse dans les interactions sociales. Une bonne position de Vénus peut indiquer une personne habile dans les relations publiques, douée pour résoudre les conflits et pour créer un climat d'harmonie dans son environnement social. Et créativité et expression artistique. Vénus est associée à la créativité et à l'expression artistique, comme on se rappelle. Une bonne position de Vénus peut indiquer une potentiel créative élevée, avec une capacité à exprimer ses émotions et ses idées de manière artistique et esthétique. Et un point important, sens de plaisir et de confort. Vénus encourage le plaisir et le confort. Et une bonne position de Vénus peut indiquer une personne qui sait apprécier tous les plaisirs sensoriels, qui recherche le bonheur dans les expériences simples et qui valorise le confort matériel et émotionnel. Donc, une bonne position de Vénus dans un thème natal peut apporter des qualités telles que l'harmonie relationnelle, l'attrait personnel, l'appréciation de la beauté, la diplomatie,
la créativité et le sens de plaisir et de confort dans la vie d'une personne. Ces traits peuvent contribuer à une vie épanouissante et enrichissante, où les relations, l'art, la beauté ou le plaisir occupent une place centrale. Une position faible de Vénus dans le thème natal peut indiquer des défis ou des difficultés dans certains domaines de la vie, liés à l'amour, aux relations, à l'esthétique et à l'harmonie sociale. Voici quelques-unes des traits que position faible de Vénus peut suggérer dans un thème natal. Première, difficultés relationnelles. Une position faible de Vénus peut indiquer des défis dans les relations amoureuses et sociales. La personne peut avoir du mal à établir des liens profonds et satisfaisants avec les autres, ou elle peut être sujetée à des conflits et à des tensions dans les relations interpersonnelles. Ensuite, manque d'attrait personnel. La position faible de Vénus peut indiquer une difficulté à attirer les autres ou à se sentir en confiance dans des interactions sociales, ce qui peut être entraîner une certaine timidité ou un manque d'estime de soi. Ensuite, manque d'appréciation de la beauté. Et une position faible de Vénus peut indiquer une tendance à être insensible ou indifférent à l'art, à la musique, à la nature ou à d'autres formes de beauté, ce qui peut entraîner une certaine privation esthétique dans la vie de la personne. Ensuite, les problèmes de communication et de diplomatie. Une position faible de Vénus dans un thème natal peut provoquer ces difficultés à communiquer de manière harmonieuse et à résoudre les conflits de manière constructive, ce qui peut entraîner des malentendus ou des ruptures dans des relations. Ensuite, nous avons manque de créativité et d'expression artistique, ce qui peut indiquer un manque d'inspiration ou de motivation pour exprimer ses émotions et ses idées de manière artistique et esthétique, ce qui peut entraîner une certaine frustration ou un sentiment d'insatisfaction dans ce domaine. Et aussi la difficulté à trouver le plaisir et le confort. Et la position faible de Vénus peut indiquer des difficultés à trouver le bonheur et la satisfaction dans les expériences sensorielles et les plaisirs de la vie quotidienne, ce qui aussi peut entraîner une certaine insatisfaction ou un sentiment de vide émotionnel. Donc, une position faible de Vénus dans le thème natal peut présenter des défis dans les domaines de l'amour, des relations, de l'esthétique et d'harmonie sociale, ce qui peut affecter la vie émotionnelle, sociale et artistique d'une personne. Cependant, il est important de se rappeler que chaque aspect astrologique peut être interprété de manière nuancée et qu'il existe toujours des opportunités de croissance et de développement personnel, quel que soit le positionnement planétaire. Et pour la question comment on peut équilibrer l'énergie de Vénus si elle se trouve dans la position faible. Pour équilibrer l'énergie de Vénus dans notre vie et cultiver ses qualités positives, voici quelques pratiques et approches que nous pouvons adopter. Déjà, cultiver l'amour de soi. Prendre soin de nous-mêmes et cultiver l'amour de soi est essentiel pour équilibrer l'énergie de Vénus. Cela implique de s'accorder du temps pour les activités et les passe-temps que nous aimons, de pratiquer l'autocompassion et de nourrir notre bien-être émotionnel, physique et mental. Ensuite, développer des relations harmonieuses. Investir dans nos relations et cultiver des liens harmonieux avec les autres est une autre façon d'équilibrer l'énergie de Vénus. Cela implique d'être ouvert à la communication,
à la compréhension mutuelle et à la résolution pacifique des conflits, ainsi que de valoriser l'amitié, la camaraderie et l'amour inconditionnel. Ensuite, apprécier la beauté. Prendre le temps d'apprécier la beauté sous toutes ses formes est une pratique qui nourrit l'énergie de Vénus. Cela peut impliquer de passer du temps dans la nature, d'apprécier l'art, la musique et la littérature, ou simplement remarquer les petites merveilles qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Ensuite, exprimer la créativité. Exprimer notre créativité à travers diverses formes d'art et d'expression est une façon puissante d'équilibrer l'énergie de Vénus. Que ce soit par la peinture, l'écriture, la danse, la musique ou d'autres médias artistiques, trouver des moyens de libérer votre créativité peut vous apporter joie, inspiration et satisfaction. Aussi, le point important, c'est cultiver l'harmonie intérieure. Travailler sur notre paix intérieure et notre équilibre émotionnel est important. Cela peut passer par des pratiques telles que la méditation, le yoga, la respiration consciente, la visualisation créatrice et d'autres techniques de bien-être qui nous aident à cultiver la tranquillité d'esprit et la sérénité intérieure. Et pratiquer la gratitude. Reconnaître et apprécier les nombreuses bénédictions de la vie est une pratique qui nourrit l'énergie de Vénus. Prendre le temps de reconnaître et de remercier pour les moments de beauté, d'amour et de joie dans notre vie renforce notre connexion avec l'énergie vénusienne. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons équilibrer l'énergie de Vénus et de cultiver ses qualités positives dans notre vie, ce qui peut enrichir nos relations, nourrir notre créativité et nous aider à trouver plus de beauté, de plaisir et de satisfaction dans notre existence. Voilà ce qui concerne Vénus et Aphrodite. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et vous apprenez les choses et vous allez équilibrer votre énergie vénusienne. Je vous souhaite un merveilleux moment.